Bonjour, je suis Monsieur Becker. Je vais vous expliquer comment on peut utiliser un gène pour mettre en évidence un épissage, c'est-à-dire pour montrer que seule une partie d'un gène est utilisée pour fabriquer une protéine. Non, la séquence de départ est ici. Ici, j'ai l'ARN pré-messager, c'est-à-dire celui qui est construit à partir du gène, donc issu d'une simple transcription. Et ici, GH1V1, GH1V2, GH1V3, etc. Ce sont les ARN mûrs ou les séquences des ARN mûrs utilisées pour fabriquer des protéines. Donc, pour mettre en évidence ou montrer que l'ARN prémessager n'est pas utilisé entièrement, il existe deux méthodes. La méthode la plus bête, que je vous déconseille, consiste à utiliser le curseur et à le déplacer. De toute évidence, la version V5 est beaucoup plus courte que la version V4, et ainsi de suite. Maintenant, il y a une autre méthode beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide, dont je vais d'abord sélectionner mes séquences, c'est-à-dire l'ARN de départ, celui qui est directement issu de la transcription. Puis, je vais sélectionner l'ARN messager mûr qui est utilisé pour fabriquer des protéines. Donc, là, mon bouton de sélection, mon triangle, sont centrés sur la ligne GH1V1 ARN messager, c'est-à-dire sur l'ARN obtenu après maturation. Si je veux avoir comme référence l'ARN prémessager, c'est-à-dire l'ARN de départ, je vais cliquer dessus. Là, maintenant que j'ai le triangle, c'est bon. J'ai sélectionné mes séquences. Il me paraît important que pour mettre en évidence un épissage, c'est-à-dire un raccourcissement, un découpage de la séquence d'ARN, ça pourrait être tout autre chose. On ne peut pas sélectionner plus de 2 séquences. C'est-à-dire que si j'en prends 3, 4 ou 5, voire davantage, cela ne marchera pas. Une fois que j'ai sélectionné mes séquences, ici, je vais remonter sur l'écran et cliquer sur Dotplot. Clic gauche. Je vois ici 3 segments, ou plutôt 1, 2, 3, 4 et 5 segments ici. Ce sont les segments qui sont communs à l'ARN prémessager et à l'ARN messager utilisé pour la version V1. Lorsque je vois un trait comme ceci, segment rouge, cela signifie que cette partie de l'ARN prémessager est utilisée dans l'ARN messager mûr. Je vois aussi ici, donc ici par exemple entre le 1 et à peu près la position 80. Si je veux des informations plus précises, je modifie l'échelle comme ceci. Ici en réalité, je suis plus près de 70. Donc, entre le nucléotide 1 et le nucléotide 70 à peu près, j'ai un premier segment. Pour visualiser l'ensemble, je modifie l'échelle. Donc vous avez un premier segment qui est utilisé. Puis je vois un espace ici, entre les deux. Ça signifie que ce morceau d'ARN prémessager a été découpé
et ne sert pas à fabriquer l'ARN messager V1 mûr. Vous avez donc un deuxième segment qui est utilisé. Quand je modifie l'échelle, comme ceci, je vois le début de mon segment, donc je vais descendre. Quand je me place exactement sur l'un des points, je vais essayer de me déplacer sur l'un des points comme ceci. Ici. Je vais revenir sur l'échelle précédente. Voilà. Les nucléotides qui apparaissent en rouge, ici, sont exactement communs. Donc quand ils sont en rouge, ils sont communs. Quand vous avez quelque chose en noir, ça signifie que ça a été découpé. C'est tout pour aujourd'hui. On peut utiliser cette technique également pour repérer des duplications de gènes. C'est-à-dire que si un gène est constitué de plusieurs parties identiques, on va pouvoir le repérer ou repérer ces parties à l'aide de la fonction dotplot. C'est tout pour aujourd'hui, ou nuage de points.